Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue comme à chaque fois avec notre émission politique Voix de fait. Donc, spéciale élection communale 2018 et nous avons ce soir avec nous le nouveau mouvement qui a été créé par Hassan Rahali qui a fait le tour de la presse belge ces derniers jours et nous allons essayer d'approfondir avec lui les objectifs, le travail qui a été mis en place pour créer ce mouvement et quels sont les buts à atteindre pendant les élections d'octobre prochain. Donc le mouvement il s'appelle Acte Citoyen Agissons Ensemble. Donc nous avons avec nous Madame Abdi Hafida, qui est militante, activiste, travaille beaucoup sur le terrain en tant que femme, féministe, etc. Monsieur Hassan Rahali, qui est fondateur et président de ce mouvement. Et nous avons avec nous Monsieur Edwin Verdelach, voilà, qui est sociologue et géographe, ou géographe-sociologue. Donc je donnerai la parole en premier lieu à Monsieur Hassan Rahali pour développer c'est quoi ce mouvement qui a été créé et le pourquoi de sa création. Sayyid Hassan Hamouchi, merci avant tout pour cette belle invitation. Il est important pour nous, en tout cas, d'avoir un plateau, des plateaux sur lesquels on peut nous exprimer et surtout faire valoir notre action. Barakallahu fik. Et donc, ACT, c'est Acting Citizens Together. Pourquoi le mot en anglais? Très rapidement, parce que nous sommes belges, nous sommes forts en langue, nous avons plusieurs communautés, la communauté germanophone, Deutsch, nous avons l'allemand, nous avons la communauté flamande qui est le Netherlands, et nous avons la communauté francophone qui est bien sûr le français. Et donc nous avons choisi l'Acting Citizens Together pour un peu, comme un genre de représenter l'union, et nous sommes pour justement cette union. Et donc ACT et Khaïl Hassan est un souhait, si vous voulez, un rêve depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que cela trotte dans ma tête avec des amis. Et nous avions déjà à l'époque remarqué que les partis traditionnels font des choses, mais n'arrivent pas, vu que les structures sont tellement lourdes, ils n'arrivent pas à concrétiser des choses simples. Et c'est à partir de cette idée-là, 20 ans plus tard, et comme vous le savez, donc moi j'ai milité pendant presque 20 ans dans la politique. D'abord, oui, donc j'étais dans un autre parti avant qui n'existait plus malheureusement, donc c'était Spirit. Et puis par la force des choses, comme c'était un cartel avec la SPA, donc j'ai milité comme mandataire pendant 6 ans et toujours aujourd'hui, mais aujourd'hui de manière plutôt au nom de ACT, comme conseiller communal dans l'opposition, une très très bonne école. J'en ai déduit aujourd'hui, personnellement, que c'est le citoyen qui doit lui-même prendre les choses en main. Aujourd'hui, le politique, il est parfois, malheureusement, occupé dans des querelles politiques entre partis politiques. Les gens sont malheureusement plus souvent à se disputer sur des sièges que réellement de se pencher sur les priorités et sur les préoccupations du concitoyen. Et c'est la raison pour laquelle, avec des amis, que ce soit Edwin, que ce soit Hafida et plein d'autres amis, donc je dirais alhamdoulilah, parce qu'il y a aussi pas mal de musulmans qui nous suivent, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un mouvement citoyen qui s'appelle ACT et nous voulons que ce soit le citoyen, lui, qui contribue. Et d'ailleurs, je l'ai dit ouvertement même dans d'autres médias, la presse écrite et autres, que la liste est ouverte. Chaque citoyen qui se sent appelé à contribuer, appelé à agir, appelé à justement aider les gens, ben, écoutez, il est le bienvenu. Et donc, ce mouvement, très important, il y a des piliers. Bien sûr, je vais parler de mots, des mots qui sont parfois un peu utopiques, des mots un peu philosophiques, etc. C'est réellement ce que nous voulons mettre en action, la liberté. On va y arriver pour détailler tout ça. Oui. Mais la deuxième question était le pourquoi de la création. Donc, vous êtes déçu de la politique. C'est pour ça que vous essayez de mettre en place une nouvelle façon de faire de la politique, peut-être. Je ne vais pas dire que je suis déçu. Je dis tout simplement que dans la formation dans laquelle j'étais, il m'était impossible de me faire épanouir par rapport aux idées, parce que ce que j'ai envie de faire pour les gens. Bien sûr, j'ai des idées, comme j'ai des amis autour de moi, des gens qui collaborent et des gens qui adhèrent à nos idées et à nos visions, missions et valeurs. Et ces visions, missions, valeurs, pendant 6 années, je me suis battu pour essayer de les faire valoir. Et j'ai remarqué que malheureusement, moi, je veux juste aider le citoyen. Moi, je veux aider mon voisin. Personnellement, je veux tout simplement rendre la vie facile des gens. Et j'avais difficile à le faire dans une formation
traditionnelle, parce que la structure était trop lourde, trop, etc. Je ne dis pas que ce qui se fait là où j'étais est totalement mauvais, non. Je ne dis pas ce qui à droite est totalement mauvais, non, je ne dis pas ça. Je dis que tout simplement, dans cette formation que nous avons créée ensemble, avec des gens qui partagent les mêmes visions que moi, les mêmes missions que moi, les mêmes valeurs que moi, je pense qu'avec notre mouvement citoyen et avec les citoyens, nous allons concrétiser des choses simples. Très simples, je donnerai du concret, c'est-à-dire créer quelques emplois, etc. Vers M. Edwin Verdelac, vous êtes géographe et sociologue. Quelles seraient vos motivations? Pourquoi choisir de participer, de militer dans ce nouveau mouvement? Ben, ça fait depuis 20 ans que nous, comme géographes experts dans le développement des villes et dans les quartiers en difficulté, qu'on avertisse la politique du développement et de détérioration de ces quartiers. On a vu ces dernières années que la politique ferme les yeux jusqu'à ce qu'on a eu les événements, malheureusement, qu'on a connus en 2016, 2015, 2016 en France et en Belgique. Oui. Tu vois. Deuxièmement, je me rappelle 2015 que j'ai visité la caserne d'Aussin, la caserne des déportations des Juifs en Allemagne, où il y a vraiment une statistique qui est très remarquable. Parce qu'on discute qu'est-ce qui est la cause de ce qui s'est passé en 2016. Est-ce que c'est la religion ou est-ce que c'est le problème économique, socio-économique, le chômage de masse? Et là, sur ces statistiques, on montre qu'en fin des années 1920, en Allemagne, les fascistes de Hitler n'avaient pas de position dans la politique. Ils avaient 2 ou 3% des voix. D'un coup, il y a la crise de fin des années 20, début des années 30, le parti naziste, les fascistes, montent jusqu'à 40, 50%, ils y prennent le pouvoir avec toutes les conséquences qu'on connaît. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Qu'est-ce qui arrive le premier? C'est les problèmes sociaux, les problèmes de chômage de masse, la pauvreté, les familles qui se cassent, les parents qui tombent seuls. Évidemment, avec les problèmes socio-économiques, il y a le problème entre hommes et femmes dans les familles aussi. S'il n'y a pas d'argent, il y a les disputes, etc. Et c'est les enfants qui souffrent aussi aux écoles. Donc, ce qui vient le premier, c'est les problèmes sociaux et économiques. Et puis, à un moment, et c'est qu'on a averti la politique depuis 20 ans, s'il y a une idéologie qui s'ajoute, une idéologie mal formée, déformée, comme on a utilisé l'islam pour justifier ces actes inhumains, terroristes, tu vois, oui, on aura des problèmes. Nous, les sciences, on voit que les politiques aujourd'hui sont somnambules. Comme Hassan a dit, on ne veut pas réagir contre la politique. C'est ça que j'ai dit à Hassan, moi je reste dans les sciences, je connais ma position, donc je ne réagis pas contre les politiques parce qu'on a besoin de travailler ensemble. Mais on a regardé dans les quartiers pauvres en France comme en Belgique, comment développer un système pour résoudre ce chômage de masse, pour que le développement économique redevienne en faveur de ces populations. Et donc à partir de votre expertise et votre connaissance justement de ces études-là, vous allez pouvoir mettre en place des programmes actifs pour lutter contre le chômage. On a développé un modèle pour les quartiers pauvres pour casser et entre autres à Molenbeek. Et vous proposez normalement, si vous êtes, si ça marche en octobre 2014, de mettre en place tout un travail pour créer 2000 emplois. Absolument. Minimum 2000 emplois, on peut certainement faire à Molenbeek. Est-ce que c'est suffisant 2000 emplois à Molenbeek où il y a 7000 bénéficiaires de l'aide sociale et 52% de jeunes de moins de 26 ans qui sont au chômage, donc c'est peu par rapport. Premièrement, il faut renverser le cercle vicieux. Si tu peux créer déjà 2000 emplois productifs, il y a des effets indirects. Puisque c'est des emplois ou des emplois contrats précaires comme on les voit maintenant.
dans les gardiennages de parcs, etc. Des emplois stables, des vrais contrats. Avec des contrats, des CDI, des contrats de durée indéterminée. C'est ça que on n'a pas dit on va résoudre tout le chômage d'un coup à Molenbeek. Non, non. On peut créer 2000 emplois, des CDI, des emplois stables, pas des intérims pour 3 mois et 2 semaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous allez faire, mais brièvement? Parce que beaucoup de gens s'intéressent à cette histoire, c'est écrit dans toutes les presses, et on veut absolument savoir comment vous allez le faire. Est-ce que vous pouvez absolument nous dire un petit peu comment vous allez faire pour ça? On n'est pas contre la politique, mais on est aussi prudent. À ce moment de la campagne, on ne va pas dévoiler tous les détails de ce projet. Parce que dans la forme, pas dans le fond, dans la forme. Copier-coller, on le connaît. C'est un projet qui nécessite 1,4 milliard à 1,8 milliard d'euros d'investissement jusqu'à 2030, parce que c'est pas un projet sur 6 ans. Sur le long terme. Non, c'est sur le long terme, 2030, 2035, je dirais même. Donc on a besoin de ces montants-là. Il y a un engagement qui est nécessaire de la ville, de la commune, de Molenbeek, en combinaison avec les indépendants, les entreprises sur place, molenbeekois. Les deux ensemble doivent travailler ensemble pour garder justement les emplois sur place. Parce que moi je ne suis pas intéressé de créer 2000 emplois, que c'est pour les Polonais, c'est les Romains, excuse-moi, je respecte ces gens, mais il y a un problème de chômage à Molenbeek, il faut résoudre le chômage à Molenbeek, pas ailleurs. Donc c'est un petit peu exemple le contrat de quartier, donc ça rentrera dans le même... Tu peux le comparer avec le contrat de quartier, mais les travaux qui ont été faits dans les quartiers, dans les contrats quartiers, ils ont été en faveur pour les gens de dehors de Bruxelles. Combien de Molenbeekois ils ont travaillé dans le contrat de quartier? Il n'y a aucun. Presque aucun que moi je connais. Donc, non, on veut développer un projet pour tout le Molenbeek, le bas et le haut, Molenbeek. Une coopération entre la commune de Molenbeek et les entreprises et petits indépendants sur place en faveur de la population de Molenbeek. C'est ainsi que c'est important que la commune prend la gestion qui dirige ce projet. Mais comment maintenant, disons, on va être un peu plus concret, comment convaincre les citoyens de vous suivre, parce que le projet est crédible. Il est absolument crédible. Voilà. Et donc, il y a peut-être aussi une très bonne intention de vouloir faire les choses, mais dans la politique, tout n'est pas beau, tout n'est pas facile. Donc, si vous n'êtes pas demain dans une majorité confortable, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Bien sûr. Si on n'est pas dans la majorité, on ne peut pas le faire. C'est ainsi qu'il faut travailler avec les autres partis politiques. Il faut convaincre les autres partis politiques que c'est faisable. Qu'au niveau du financement, par exemple, sur les 1,4 milliard, 1,5 milliard qu'on a besoin, d'euros qu'on a besoin en 12 ans, pas en un an, en 12 ans, 70%, 70% on peut le financer nous-mêmes, la commune, ensemble avec les entreprises. On sait que la région, la commission, parce qu'on va aussi vers la commission européenne, avec ce qui s'est passé à Molenbeek, il faut le mettre sur table. Absolument. On a averti les gens des sciences. Et moi, j'appelle les autres scientifiques de toutes les universités en Belgique d'agir, de s'engager aussi dans des mouvements civils, parce que ce sont des mouvements des civils sur place des quartiers pauvres. Il faut savoir, en Belgique, il y a 300 quartiers pauvres, plus que 300 quartiers pauvres, qui représentent 2 millions d'habitants, qui représentent un tiers des jeunes en Belgique. 20%. Et on les laisse sur le carreau. Et on demande aux gens, après, de défendre la démocratie. Donc, il ne faut pas demander aux pauvres qu'on laisse sur le carreau de défendre la démocratie. Donc c'est une question, voilà, c'est un problème sociétal. Les quartiers pauvres et le problème de Molenbeek. Il ne faut pas le limiter à Molenbeek, parce que ce que je vois en France, le problème de banlieue, c'est le problème de Molenbeek. C'est tout à fait la même chose. On va revenir pour en discuter. Madame Hafida Abdi, donc vous êtes aussi, disons, membre du mouvement, donc vous allez vous présenter sur la liste du mouvement. Pourquoi vous avez choisi de participer justement à ce mouvement et quel est votre rapport à ce mouvement?
De toute façon, comme أنا واحد الإنسانة جمعوية والناس اللي على الساحة وكنعرف المشاكل ديال Molenbeek, je suis aussi molenbeekoise, il faut pas l'oublier. Ça fait déjà des années que j'habite cette commune. Vous êtes très active, ça. Très active et je suis bien consciente ديال المشكلة ديال les Molenbeekois ou les femmes molenbeekoises ou les enfants molenbeekoises et tout ça. من اللي عرض عليا سي حسان le mouvement, monsieur Edwige, le mouvement, je trouvais بلي أن quand même elle était temps quand même on laissait la parole aux citoyens. Que le citoyen participe. Que le citoyen doit participer, doit parler, doit dire parce que elle est le seul qui est touché dans tout cela. C'est vrai, nous sommes comme ils ont dit mes collègues, on a besoin de toute la politique et toutes les parties qui sont là. Chacun travaille dans son domaine. C'est très très bien si on peut bien réunir notre force. Avec ce mouvement, on peut faire de Molenbeek quelque chose de très important. Et c'est ça ce qui m'a motivé. Et vous me connaissez très bien, monsieur Hassine. Pour les causes humaines, pour les causes de femmes, pour les causes des citoyens, je suis toujours partante. Donc ici, monsieur Hassan Rahali, vous avez vraiment déjà sur le plateau une très belle triangulation. Vous avez un scientifique, une femme, disons de terrain, une féministe, etc. Et vous êtes un homme politique à la base avec une expérience. Donc comment vous allez faire pour justement permettre aux citoyens d'être au centre vraiment de leurs préoccupations? Parce que c'est ce que vous dites, vous voulez que le citoyen participe et qu'il soit acteur de changement dans son environnement. Donc concrètement, comment vous allez-vous aller sur le terrain et motiver les citoyens à vous suivre et à travailler avec vous pour créer quelque chose de différent par rapport à la politique normale qu'on connaît par exemple maintenant à Molenbeek. استمرار بس حسن إكرانيت أبتفلت إكمل على أبتفلت since 20 jaar. إكمل على السوسيال على nous sommes un acteur بين الدرت jaar et 20 jaar in de politique. Donc le fait que vous me dites bon voilà comment je vais faire pour aller sur le terrain, ça fait 30 ans que je suis sur le terrain. Ça fait 20 ans que je milite politiquement, ça fait 6 ans que j'ai un mandat politique. Et je sillonne, si vous voulez, tous les jours les rues. Et les gens à Molenbeek me connaissent tous, que ce soit du bas ou du haut, que ce soit les commerçants, que ce soit les jeunes, que ce soit n'importe quelle catégorie de notre société. Nous connaissons, ils me connaissent et je les connais. Je suis sur le terrain et je suis aussi un enfant de Molenbeek. C'est vrai, et qu'on va notre Flandre, mais ça fait quand même 39 ans que je suis à Bruxelles. 39 ans que je suis à Molenbeek. Je suis à Molenbeek, je suis quasi né à Molenbeek, j'ai grandi à Molenbeek, j'ai étudié Molenbeek, j'ai travaillé à Molenbeek, j'ai investi à Molenbeek, donc je suis propriétaire à Molenbeek, donc ça veut dire que Molenbeek est réellement dans mon cœur. Au-delà, je suis réellement sur le terrain et je connais la problématique. Maintenant, la deuxième question subsidiaire, c'est que vous me dites comment je vais atteindre les citoyens, mais le mouvement est citoyen. Et les gens autour de moi, ce sont des citoyens. Hafeda Abdi et d'autres personnes, il y a notre ami donc Edwin, je suis vraiment très fier d'avoir ces gens-là, mais autour de cette table, nous sommes 3, mais le mouvement est un mouvement citoyen que dès le départ, je l'ai ouvert parce que j'étais dès le départ conscient que seul on n'arrive à nulle part. Si on veut réellement arriver à l'autre rive, il faut prendre un bateau. Et ce bateau, il faut le prendre ensemble. Et ce bateau-là, il faudra que tout le monde partage les mêmes idées. Parce que si l'un va à droite et l'autre va à gauche, on va chevaucher. Si l'un prend un marteau avec un clou, il commence à percer, eh ben on va couler. Et donc, la citoyenneté, dès le départ, il y a 20 ans d'ici, c'est vrai qu'il y a 20 ans, je pensais, avec des amis, faire un parti politique. Mais puis avec l'évolution et avec ce que malheureusement, je dirais les difficultés des partis classiques à concrétiser les choses, je me suis rendu compte que dans les partis politiques classiques, très peu d'implication citoyenne, très peu d'implication citoyenne. On le voit même au niveau fédéral. Au niveau fédéral, aujourd'hui, les partis de droite, c'est quand même incroyable. La rue n'arrête pas de descendre pendant plusieurs milliers de gens sur la rue. Ils crient, ils gueulent, les pauvres, et on les entend pas. On fait d'autres lois à l'encontre. Et donc, la réalité aujourd'hui, c'est que le citoyen doit s'impliquer. Le citoyen doit se sentir, je dirais concerné. C'est la raison pour laquelle dans nos valeurs, il y a le mot citoyenneté. Ça veut dire que les citoyens doivent réellement être conscients que les enjeux politiques, de 1, ça le concerne, et de 2, ça commence au communal. C'est la base même de la politique. Oui. Non, il faut aussi tenir compte qu'on a notre quartier général à Veloès, qui est vraiment un scientifique très connu dans le monde arabe, Ibn Rushd de Cordoue. Mais on est surtout notre quartier général qui s'appelle Averroès, il est dans le centre de Molenbeek. Il y a deux passages, donc il est toujours ouvert pour les gens. Donc pendant la campagne maintenant, on invite les gens à Averroès de discuter des sujets sociétals, parce qu'on ne va pas
imposer un programme aux gens. Non, on veut développer un programme ensemble. Proposer plutôt, oui. Voilà. D'ailleurs, absolument. D'ailleurs, oui. Discuter avec eux, développer ensemble. C'était le sens de ma question, c'est de comment faire justement. Développer un réseau. Un réseau. On doit, la citoyenneté, un mouvement citoyen, c'est développer un réseau dans le quartier. Avec chaque membre, il y a 10 membres qui s'ajoutent dans leur famille, dans les contacts, dans la rue même. Le passage... Et même les jeunes qui ne font plus confiance à la politique d'une manière générale. C'est notre défi. C'est notre défi. C'est notre défi. Et entre autres, j'y arrive, et entre autres, on trouve par exemple dans chaque famille, parce que vous allez vous présenter à Molenbeek, dans chaque famille, on peut trouver 1, 2 à 3 à 4 enfants parfois qui sont au chômage, qui passent toute leur vie chez leurs parents et parfois jusqu'à l'âge de 40, 50 ans. Parce que comment vous allez faire encore pour convaincre ces gens-là à vraiment vous suivre dans la politique alors qu'ils font plus confiance aux politiques d'une manière générale? C'est là le problème et les grands défis de Molenbeek. Cette question, c'est vrai que c'est une question essentielle. Oui. C'est une question essentielle. Parce qu'il ne faut pas oublier, je comprends que je t'interromps, moi aussi, si tu as vous pouvez intervenir, il n'y a pas de souci. Ça implique la question de monsieur. La moitié des jeunes dans les quartiers populaires, Molenbeek, j'ai regardé les chiffres, les dernières élections, la moitié des jeunes n'ont pas voté ou ont voté blanc. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc justement, on doit impliquer, et ça veut dire, oui, on doit aller à l'approche de eux. Tout à fait. On ne doit pas attendre jusqu'à eux. C'était ça ma question. On doit aller dans les cafés. Quelles seront les actions à mettre en place pour justement les stimuler vers cette belle initiative? C'est le Hassan. Il faut savoir une chose, c'est que personnellement, dans mon militantisme et dans mes actions, depuis que je suis dans la politique, je n'arrête pas d'aller vers les gens. Parce que j'aime les gens. Personnellement, j'aime les gens, je suis comme ça, j'aime aller vers les gens. D'ailleurs, je pense que mon compte Facebook, c'est l'un des plus actifs. Quand tu vois, je partage, j'aime beaucoup partager, et je connais les gens me connaissent. Aujourd'hui, donc, il faut aussi savoir que, entre guillemets, j'ai claqué les portes d'un parti traditionnel à 4-5 mois des élections, et on disait que Hassan, politiquement, il est mort. Donc il y a des politiciens, entre guillemets, concurrents politiques, qui ont osé me dire Hassan est mort. Mais je leur dis, écoutez, la mort, il n'y a que le tout-puissant. Si on croit dans un tout-puissant, il n'y a que lui qui peut tuer ou qui peut faire vivre. Et la politique n'est pas un métier. La politique, c'est un engagement. Un engagement pour se dire, tiens, je veux prendre des responsabilités pour aider les gens, pour trouver des solutions simples. Il y a des solutions simples. Vous savez, j'ai une permanence sociale depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que les gens viennent à Averroès. Avant, c'était un autre nom, mais c'était OSCK, c'était dans le sportif. Nous l'avons élargi vers le culturel. Nous avons expressément choisi Averroès Ibn Rushd, qui est une lumière en Europe, qui est coordonnée, qui est espagnol, musulman, arabe, est un grand scientifique, qui est une référence chez les grands scientifiques européens et mondiaux. Et donc, cette permanence sociale m'a permis, moi personnellement, d'écouter la rue. Les gens viennent avec leurs problèmes simples. Vous savez, encore dernièrement, une dame qui toque, enfin qui prend rendez-vous, qui me téléphone, je la reçois, et puis elle me parle tout simplement d'écouter, monsieur, j'ai 5 enfants. Et je suis dans un appartement d'une chambre. Je vous le jure, et ce n'est pas une exception. C'est la réalité. C'est la réalité. Ce n'est pas une exception. Et nous savons très bien qu'à Molenbeek, il y a 35 000, donc monsieur Adouine, il a des chiffres, 35 000 maisons et bâtiments qui sont là. Parmi ces 35 000 bâtiments, il y a des maisons unifamiliales avec des 500 mètres carrés habitables. Mais au niveau de l'urbanisme, on ne fait rien, il n'y a aucune proposition, il y a même des difficultés à ce que les gens puissent éventuellement adapter les maisons. Parce qu'il faut savoir, comme il vient de dire, il y a des familles la conjoncture familiale change. Aujourd'hui, on fait moins d'enfants. Puis, malheureusement, il y a des familles monoparentales. Il y a, vous savez, de tout ce qui est problème sociologique, il y a pas mal de séparations, de divorces, etc. Et il faut qu'aujourd'hui, que notre société soit adaptée à la donne d'aujourd'hui. Et donc, il y a plein de défis, plein de barrières en irlandais qui font qu'il faut qu'on trouve des solutions simples, proches. Cette dame, 5 enfants, avec une chambre à coucher, mais c'est terrible. Et donc, il n'y a qu'un seul salaire. Il faut savoir qu'elle a un salaire, souvent elle n'a même pas d'emploi. Donc, elle est réellement, pas seulement dans la précarité, mais elle est dans la pauvreté. C'est très grave. Et donc, au lieu qu'on passe notre temps à parler de gros projets qui vont, comme mon collègue vient de dire, vont faire bénéficier les grandes entreprises en dehors de Molenbeek, réfléchissons comment nous pouvons aider notre prochain.
notre prochain. Et donc, aller vers le citoyen, nous le faisons tous les jours. Vous avez aussi parlé dans votre programme, par exemple, de défendre l'image de Molenbeek. Est-ce que vous avez l'impression que l'image de Molenbeek est mal défendue? Monsieur Hussein, dans mon métier de journalisme, il m'arrive souvent de voyager. Et quand je dis voyager, c'est vraiment dans le monde. Dernièrement, j'ai été dans le cadre de la Coupe du Monde en Russie. J'étais à Moscou, au Kaliningrad. Je vous assure que même là-bas, ils connaissaient Molenbeek, mais pas en bien. En Russie, même en Russie, quand ils entendaient Molenbeek, ils connaissaient Molenbeek es bekannt, Mariam Argonouk en heel slecht beeld. Et ça, on doit le changer. Comment on peut le changer? Tout d'abord, c'est injuste. Hein. C'est vraiment l'image de Molenbeek en dehors de la Belgique et en dehors de Molenbeek, c'est injustement, c'est injuste. Injustifié et injuste. Ça, c'est pas vrai. La Molenbeek est une commune. D'autres partis politiques ont bien défendu Molenbeek, entre autres, par exemple, Skipmans qui a fait un travail. Je ne partage pas le même avis, donc ils ont fait probablement leur possible, mais ils n'ont pas fait pas assez du tout. Personnellement, vous pouvez revenir un peu dans mes actions, que ce soit médiatiques ou que ce soit sur mon Facebook. Depuis la problématique en 2015, je n'ai pas arrêté de sillonner le riz, je n'ai pas arrêté de parler aux jeunes et je n'ai pas arrêté de réagir devant tous les médias, qu'ils soient des médias belges ou des médias internationaux. Il fallait, d'ailleurs même, j'ai même porté plainte au niveau officiel, le jour où Éric Zemmour avait fait cette blague déplacée qu'il fallait plutôt aller bombarder Molenbeek que d'aller bombarder Raqqa. Et ça, c'était... J'ai bien sûr porté plainte de manière officielle, j'ai même demandé au conseil communal de me suivre, mais ils ne l'ont pas fait. Ah oui, mais faut-il blaguer? Mais écoutez, c'est trop simple. C'est trop facile de dire, voilà, je fais une blague. Il est journaliste et il a une audience. Et comment vous allez faire, vous, pour défendre l'image de Molenbeek? Mais je le fais depuis toujours. Déjà, quand je suis à l'étranger, je parle déjà du bien de Molenbeek. Dernièrement, il y a une journaliste, une télévision tchèque qui est venue sur Molenbeek. Ils m'ont téléphoné. Le Facebook fonctionne, donc ils ont trouvé mon nom sur Facebook. Ils voulaient absolument me rencontrer. Nous avons fait une visite sur Molenbeek. Je vais même vous dire une chose, une confidence. Très très grave. La journaliste m'a dit après, en off, elle m'a dit, monsieur Ali, je vais être honnête avec vous. Ma télévision, donc mon patron, m'a dit, tu reviens, mais tu reviens avec une mauvaise image de Molenbeek. Nous, on veut du choc, on veut du sang. Reviens avec ça. Je ne dis pas que tous les médias sont comme ça, heureusement pas. D'accord? C'est ce qu'elle m'a dit réellement. Et puis elle m'a dit, monsieur Ali, nous avons fait une visite ici, ça fait 1 heure que nous tournons, vous m'avez parlé de l'histoire de Molenbeek, vous avez grandi ici, etc. Mais c'est extraordinairement beau ici. C'est vraiment génial. Oui, vous avez des problèmes sociologiques un peu comme partout, mais ce n'est pas le terreau fertile au terrorisme. Je ne vois aucun acte terroriste ici. Donc finalement, le travail, je dirais que nous tous, nous devons être des ambassadeurs, que ce soit les citoyens ou les politiques. Malheureusement, nous devons, enfin, autant que politique, je suis un politicien, je suis conseiller communal et je fais partie de cette armada politique et moi-même, on me met aussi dans le sac de ceux qui... voilà, donc il faut être honnête dans la vie. Dans cette image de Molenbeek et le vivre ensemble à Molenbeek, هاد قضية التعايش الآن في مولنبيك بعد العمليات الإرهابية اللي وقعت في 22 مارس و 13 نوفمبر في باريس، يعني وقع مشاكل كثيرة وأعطت هذه السمعة السيئة الإخوان والأخوات والمسلمين اللي كيسكنوا في مولنبيك. شنو هو الرأي ديالك أنت وشنا كمرأة كمناضلة كتشتغلي في العمل بالحقل الجمعوي، كيف يمكن يعني أن تقومين بعمل يكون عمل بيداغوجي يعني لمساعدة هذا التعايش أو القيام بأعمال ربما تساعد التعايش في مولنبيك؟ الحمد لله هي المشكلة ديال التعايش. كاينة جمعيات أنا كنحترمهم لأنهم كيعملوا المجهود ديالهم وكيوقفوا وكيمشيو وكيستدعيو الشباب وكيفهموهم بلي أن الارهاب ماشي شي حاجه يعني مهمه ما غنوصلوش بها حتى شي حاجه. والحمد لله من ديك الفتره وديك الدعايه الخايبين اللي عملوا المولنبيك وليماج حتى ولينا ملي في المغرب نيت ملي كيقول لك مولنبيك شيكاغو وصلنا سميونا شيكاغو يعني كلشي مسموح لينا. حصلت بزاف ديال التغيرات. كاينه مسائل ثقافيه، كاينه مسائل اجتماعيه، كاينه النساء كيشتغلوا على كنحترمهم الجمعويين. والهدف ديال الموفمون هو يعني يسير هاد الخط هذا، يمشي في هذا الاتجاه، ينزل عند الشباب، يتكلم مع النسوان. مثلا عندنا احنا اخوان اخوات في الموفمون حتى هما يعني يقام ويقعد لهم وداريين بالمشاكل د مولنبيك وحتى هما مستعدين باش يخدموا، مستعدين باش يعطيو المجهود ديالهم. شنو هي الصوره ديالهم للمجتمع مثلا داخل بلديه مولنبيك، هاد النساء اللي كتشتغلوا معاهم واللي داخلين معكم دابا في هاد الصوره ديالهم؟ هما كاينين اللي كيشتغلوا
نشتغلوا احرار. وحنايا اللي بغينا ملي كنا موفمون سيتويان ما نكتفيوش غير على الناس البوليتيك اللي غادي يشتغلوا في الموفمون. كاين الناس اللي نو دي كوميرسون، كاين الناس اللي هما اجتماعيين، كاين شباب، كاين الناس اللي كيعملوا رياضه. على ديك الشيء السي حسن والاخ دوش يعني كانوا مهتمين بالاسم تكون موفمون سيتويان، معنى الحركه ديال المواطن، لان المواطن هو جزء لا يتجزأ من المجتمع. واذا كانت المواطن هو بيده كيشارك كيبني واحد الصرح اللي هو حنا كنسميوه الصرح هو مولمبيك بالنسبه لي انا، ولو ان الكلمه ديال بالمعنى اللغوي ماشي هي مولمبيك. كيبني واحد الصرح كيساهموا باش يبنيو هاد الكومين، باش نشوفوها حتى هي مزدهره بحال الكومينات الاخرى. ما يعملوناش ديك التيكت دائما فيما كان شي واحد ما عنده ما يعمل او ارهابي او هذا يجينا المولمبيك. يعني الغيره ديالك انت على طبعا الغيره ديالنا كنا الموفمون كله كيغير على المولمبيك، مش انا بوحدي. في مولمبيك هو اللي خلاك انك يعني تشاركي في هذا طبعا على هذا طبعا يعني لان يا سي حسن هو المواطن المولمبيك اللي هو المواطن العادي السامبل عمره ما تعطت له واحد الفرصه باش يتكلم او يتسمع. لان وكانوا كيكونوا متخوفين شويه من ما ينتسبوش الاحزاب، ما ينتسبوش هذا، تيقول لك ما خصناش واخا ما يسمعوناش احنا غير يعني داخلين على هذا، احنا غير غرباء ولو اننا متجنسين. فالموفمون خلق باش يقول لهم لا راكم جزء لا يتجزأ من هذا المولمبيك، خلق هذا الحوار. ايوه نعم انهم يزعموا طبعا ويجيو يدخلوا للموفمون، وراكم ماشي غير جزء لا يتجزأ من المولمبيك، راه جدودكم خدموا بلجيكا وخدموا اوروبا وساهموا في الحريه ديالهم النازيه، وعندكم واحد الحق وما دمتم متجنسين بعدوا شويه على هذا. كتبقى الاصل ديالكم. حنايا ماشي ضد الاصول، حنايا الناس كندافعوا على ما يسمى كل المجتمعات، يعني تكون مغربيه وتكون بلجيكيه تكون يهوديه في نطاق الحدود، يعني نحسوا براسنا بان مواطنين، كلنا مواطنين على قدم واحد وعلى خط واحد. Monsieur Edwin, la question du bilinguisme, on sait que beaucoup de jeunes, par exemple à Molenbeek, vu que nous sommes ici pour votre mouvement qui commence, disons, ses actions à Molenbeek, on sait qu'à Molenbeek, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à trouver un job parce qu'ils ne sont pas bilingues. Et on sait aussi que les emplois bilingues, flamands, c'est en dehors de Bruxelles. Est-ce que vous avez une vision, une manière pour pouvoir aider ces jeunes, par exemple, à apprendre rapidement le néerlandais pour pouvoir trouver un travail et même créer un vivre ensemble avec la Flandre ou le Limbourg, etc. Est-ce que je voudrais plutôt parler du multilinguisme, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le néerlandais, c'est une langue régionale en Europe. Donc les Flamands ne doivent pas exagérer, premièrement, avec la langue néerlandophone. C'est important d'être bilingue ou d'être trilingue avec l'allemand, mais il faut surtout être multilingue. Deuxièmement, cette semaine encore, j'ai regardé les chiffres de l'enseignement à Molenbeek, néerlandophone, parce que néerlandophone, on dit que la qualité est meilleure que le francophone. C'est ce qu'ils disent. J'ai remarqué que 65% de nos enfants sont dans le professionnel au 3e degré du secondaire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la chance, qu'ils n'ont pas la possibilité ou qu'ils n'ont plus la possibilité de suivre l'école supérieure. Donc l'école supérieure pour eux, elle est bloquée. Moi-même, j'ai donné des cours dans plusieurs écoles ici à Molenbeek parce que j'ai vécu 15 ans à Molenbeek. Je dois dire que la qualité de l'enseignement à Molenbeek, mais pas seulement à Molenbeek, dans tous les quartiers pauvres, la qualité de l'enseignement est bas. Malgré les moyens qui ont été donnés, par exemple, mais il y a une difficulté à la discrimination positive, etc. Les quartiers pauvres, comme Molenbeek, ils ont moins de moyens dans les écoles, moins de support éducationnel, ils ont les profs les moins expérimentés, ils ont des directeurs qui changent tout le temps, et puis on veut ajouter le bilinguisme ou le multilinguisme. Moi, le multilinguisme, il est très important, bien sûr. Moi, je voudrais le confirmer. Mais il faut s'attaquer, je pense, au premier lieu, aux qualités des professeurs, au soutien éducatif et la qualité de l'administration dans les écoles. Et pourquoi, à votre avis, nous avons... je reviens à M. Hassan. Pourquoi, à votre avis, on n'a pas vraiment bougé par rapport à ces problèmes que vous avez... Parce que, premièrement,
il y a les problèmes au niveau national avec les économies qu'on a fait les dernières années. Et les économies, ils sont tombés mal dans les quartiers défavorisés comme Molenbeek. Et deuxièmement, au niveau de la commune, il y a des écoles de la commune. La commune de Molenbeek, il a 30% de moyens en moins que par exemple UCLE. Donc vous dites qu'il y a des problèmes économiques, si je comprends bien. C'est un problème d'austérité. Donc ce sont des communes fragiles qui sont touchées en premier. Absolument, ils sont touchés beaucoup plus que les communes riches, parce que les communes riches, ils avaient les moyens au niveau de la commune d'intervenir, de corriger un peu l'austérité du gouvernement régional et fédéral. Et donc toute cette austérité des 10 dernières années, il a tombé très mal pour la jeunesse de Molenbeek. C'est pour ça que beaucoup de parents, par exemple, quittent les écoles à Molenbeek pour aller chercher des écoles ailleurs. Oui, donc ils cherchent une qualité. Je peux pas dire le contraire, parce que un jeune sur 3 à Molenbeek quitte l'école sans diplôme convenable. Il y a beaucoup de jeunes même qui restent à l'école qu'on ne sait pas où ils sont. Il y a plus de 22% de jeunes à Bruxelles qui n'ont pas de diplôme secondaire. À Bruxelles, c'est 27%. 27. Presque 28%, 27,8%, presque 28%. Oui. Et dont plus les jeunes qu'on ne connaît pas où ils sont. Parce que récemment, même le gouvernement à Bruxelles a avoué qu'il y a des jeunes, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont à l'école? Non, ils ne sont pas inscrits à l'école. Est-ce qu'ils sont dans le chômage? Non, ils ne sont pas inscrits dans le chômage. Est-ce qu'ils font une formation? Non, ils ne font pas de formation. Est-ce qu'ils travaillent? Non, ils ne travaillent pas. Où ils sont? Ils restent dans leur maison, ils traînent dans la rue, mais ils ne font rien. Et on s'interroge quand il y a des actes de délinquance et des problèmes. Bien sûr, donc c'est ça, c'est un problème. Dans les quartiers comme Molenbeek, il y a 3 problèmes majeurs. Il y a la pauvreté, le chômage de masse, et les familles qui sont cassées, les familles monoparentales et les familles cassées. Et donc dans les élections communales, j'aimerais bien que les politiciens ne parlent pas de la place communale qui est devenue un parking, qui n'est pas un parking, ou de la chaussée de Gand, qu'on va faire une rue piétonnière, ou quoi. Parce que ça, ce n'est pas le problème majeur. Il faut aller chercher les problèmes chez les... Voilà, les problèmes majeurs de Molenbeek, c'est la pauvreté, le chômage de masse et les problèmes de famille, les parents et surtout les mamans monoparentales. Là, et la commune, il ne faut pas dire que la commune ne peut rien faire à ce niveau-là. Non. La commune, il a les leviers, en néerlandais, de hefbomen, les leviers pour attaquer ces problèmes. Évidemment, il faut un support de la région et du gouvernement fédéral, parce que le gouvernement fédéral, il nous a envoyé des policiers et de la justice. Pour le reste, il ne faut rien. Pas d'investissement. Monsieur Hassan, vous voulez intervenir? Oui, tout d'abord, donc, comme vous voyez, donc, moi, je me réjouis d'avoir à ma gauche et à ma droite donc, des spécialistes chacun dans leur domaine. Edwin, moi, je l'appelle l'homme à chiffres. Donc, lui, il a les chiffres en tête de tout ce que vous voulez par rapport et des pourcentages. Il est précis, c'est vraiment très, très important pour une étude et pour concrétiser un programme. Je vais légèrement, vous m'avez parlé donc comment tous les programmes que nous avons élaborés aujourd'hui, nous les avons faits bien sûr avec les membres du mouvement et les fondateurs du mouvement, etc., mais aussi avec les citoyens. Nous avons déjà organisé plusieurs meetings où les citoyens, il a la parole, il donne ses idées, nous partageons avec lui déjà le programme, donc une vingtaine ou une trentaine de points que nous avons mis en place, et puis il y a des points qui s'ajoutent, et il y a une interactivité avec les citoyens. Ça, il faut le savoir, c'est très très important. Personnellement, depuis 6 ans en tant que mandat politique, à côté des interpellations que j'ai faites, elles sont nombreuses, donc j'écoute les citoyens. Je sais aujourd'hui, je peux me permettre de dire qu'aujourd'hui je sais exactement, au même titre que Edwin, et au même temps que Hafida, que nous savons exactement ce que nous pouvons faire pour les citoyens. Des choses simples, mais qui sont vraiment vitales pour les citoyens. Alors pour revenir au bilinguisme, qui est réellement notre cheval, l'un de nos chevaux de bataille, nous voulons donc un enseignement bilingue. Et le bilinguisme, cher Hassan, il faut pas forcer les jeunes ou les enfants à suivre des enseignements néerlandophones parce qu'il faut du boulot plus tard. C'est pas comme ça qu'il faut, entre guillemets, vendre le bilinguisme. Non, c'est pas comme ça. Il faut que l'apprentissage d'une langue, ça doit être non seulement la langue, la culture, les chansons. Il faut pouvoir réfléchir, rigoler, chanter dans une langue. Et à ce moment-là, on va l'aimer. On va aimer cette culture. Et moi, je vais vous dire juste que souvent, je me dis, je suis un japonais. Dans le sens où, souvent, il vaut mieux bien copier que mal inventer.
Il y a des structures, il y a des systèmes qui fonctionnent dans d'autres pays. D'ailleurs, ça a fonctionné. Personnellement, j'ai eu la chance d'être né. أنا خلقت في المغرب حتى 9 سنين وملي كنت عندي 9 سنين كنت j'avais 9 ans في المغرب donc in Morocco ik was tweetalig. Ik sprak Nederlands Frans en Arabisch. كنت كنتكلم جوج ديال اللغات عندي 9 سنين في المغرب لأن كان ان انسينمون بيلانغ. ما كنهضرش الامازيغيه. الناس استوعبت مليح استوعبت مثل الامازيغيه. ازول استوعبت مليح الامازيغيه. الناس دوزين دي بنادم خدمه سورينو. انا moi je travaille avec cœur avec mon cœur. لا الناس استوعبت شويه الناس سند مليح التمازيغ ماشي مشكل تسريفيت. تفهمت شويه لا تفهمت مليح ماشي غير شويه غير استوعبت شويه. المهم نقول لك على انه هذه مهمه اللغات مهمه. انا الامازيغيه تعلمتها مع اصحابي علاش لان تعلمت نسمع لا شانسون. الامازيغيه تعلمتها من لا شانسون. Quand j'ai commencé à aimer la chanson, à aimer la culture, j'ai commencé à apprendre la langue. Et donc je parle un tout petit peu le rif avec toute fierté. La langue néerlandaise, néerlandophone, le flamania. Le flamania, il faut savoir une chose, c'est que nous avons ici dans notre vision, elle est importante notre vision. Notre vision c'est une vision long terme. Mais dans ce long terme d'une génération de 25 ans, nous avons le court terme, le moyen terme et le long terme. Le court terme, nous venons de fonder un mouvement citoyen et nous appelons tous les citoyens, même ceux qui sont dans d'autres partis, et ça c'est des citoyens, qui partagent notre vision, ils sont les bienvenus. Ils sont bienvenus à venir contribuer. Ils peuvent rester fidèles à leur mouvement, à leur parti politique sans aucun problème, mais s'ils voient qu'avec nous, ils peuvent développer notre projet de société, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. S'il y a des gens qui... Nous avons encore des places, bien sûr, vacantes sur cette liste, parce que nous partons avec 45 personnes. Nous avons des places, d'ailleurs, les places ont toujours été ouvertes dès le départ pour les citoyens. Je ne suis pas un racoleur. Je n'ai pas été racolé, les gens. Personnellement, j'ai parlé de mon mouvement. J'ai parlé de notre mouvement ensemble, et nous l'avons exposé dans des présentations. Nous avons invité des gens dans notre cadre associatif Averroès, et les gens se sont dit, j'adhère. Et c'est comme ça. Et nous ne racolons pas, nous parlons dans notre projet. Nous sommes là ouverts. Et donc, le bilinguisme, je le vois sur le long terme. Ça veut dire qu'il doit commencer dès la maternelle. Dès la maternelle, en parlant du Maroc. Le Maroc à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 70-80, c'était le bilinguisme. C'était un système où il y avait la langue arabe et la langue française qui étaient en parallèle. Il y avait des cours, par exemple, c'était un choix à faire, bien sûr. C'était une étude que nous avons déjà commencé à faire d'une manière sérieuse, mais nous avons déjà des modèles. Donc il y avait les cours scientifiques, comme on les appelait scientifiques, à l'âge de 8-9 ans. C'était par exemple les mathématiques, etc. C'était en français. Et puis il y avait les cours d'histoire, les cours de langue, géographie, c'était en arabe. Et vous savez que quand je suis arrivé en Flandre, en 1979, je parlais parfaitement le français et l'arabe. Et c'est grâce au français que j'ai pu me débrouiller. Bien sûr, un enfant apprend très vite. Quelques mois plus tard, j'étais déjà trilingue, je parlais déjà le néerlandais. Ça, c'est à l'enfant. J'étais pas exceptionnel. Les enfants, ils absorbent très rapidement. Ce qu'il faut, il vient de le dire mon collègue Edwin, c'est un encadrement, c'est des professeurs motivés, c'est aller chercher, avoir une structure, c'est mettre les moyens. On a encore peu de temps, je donne كلمة أخيرة للسيدة عبدي. يعني المشاركة ديالك في هذا الموفمون هذا والدور اللي كتلعبيه الآن كسيدة كمرأة كمناضلة يعني أشنا هو المنتظر قبل الانتخابات ديال 14 اكتوبر. الدور ديالي بما انني كنازله للساحه وكنسمع بزاف ديال التوصيات من النساء. نعم. ومنهم من جملتهم يعني مثلا التصحيح ديال ديك القهاوي اللي كيكونوا جالسين فيهم بزاف ديال النساء كيتشكاو كيقول لك بلي ان ملي كيدوزوا النظره ليهم كتضايقهم وهذا واقع. نعم. ما كدوش نخبعوا عليه وحنايا ماشي ضد الاخوه اللي عندهم القهاوي. نعم. ولا اللي جالسين في القهاوي ولكن حنا انا كنقول في البرنامج ديالنا حنايا نزيدوا نضيفوا واحد الحوار مع اصحاب القهاوي كيفاش يشوفوا يعني يصلحوا هذه المشكله. القهاوي اللي فيهم غير رجال وجالسين حتى المراه مسكينه كدوز بالكروسه ديالها او نهار ومطر كتنزل وتهود وتهدى مع الخطر. ديك الشوفه هي اللي كتكون شويه الشوفه اولا ما كتعجبهاش لانه ولو ان ديك الناس مساكن ربما ماشي سوء التفاهم كيشوفوا فيها بواحد الشوفه دينيه او مثلا غير اخلاقيه ولكن كتحس براسها بلي انها يعني كانها هي المقصوده. نعم. وبالولاد عاوتاني يعني داكشي كيكلفها تنزل بالكورس وتنزل
متعود. في البرنامج ديالنا انا عرضت على الاخوان من غير البرامج الثانيه اللي تناقشناها وكل واحد عنده فيها واحد الفولي فواحد الفولي، يعني طرحت هذه المشكله هذه كيفاش نقدروا نصلحوها مع اصحاب القهاوي، لان حنايا ماشي ضد لي كوميرسون ولا باغيين نقولوا لهم هذا، بالعكس حنا ما عندناش فيها هذا كوميرسون هذا سياسي، هذا ماشي سياسي، هو الموفمون تسمى الموفمون سيتويان غير بقى سيتويان، المناصب ما كتهمناش. الانتظارات ديالك من بعد 14 اكتوبر شنو هما؟ الانتظارات ديالي ان شاء الله نكونوا ناجحين ونجيبوا الاصوات ونقنعوا الناس ويكونوا الناس يعني مقتنعين بنا وعندهم الثقه فينا، والحمد لله كاينه الثقه لان الناس اولا جاوا عندنا وبرغم بالمحض الاراده ديالهم كما قال الاخ حسن. وعندي عاوتاني فكره ثانيه نقدر نطرحها دابا باش يفهموها الناس. بغيت الناس الكبار المساكن اللي كاينه ما غادي نقولش دور العجزه لان دور العجزه موجودين والحمد لله، كنقول واحد المحلات ثقافيه لديك الناس اللي عقوش اللي كيعرف يلعب الشطرنج اللي يعمل رياضه اللي وتكون شويه فين يتجمعوا ديك الناس الكبار ينفوا على راسهم والمناطق الخضراء يجلسوا فيها الناس الكبار والعيال الصغار ونحاولوا باش نخلقوا واحد الانسجام واحد التلاحم ديال لو فيفر اونسامبل. ميرسي استاذه. كلمه اخيره حسن الرحاوي دونك الرحاوي هذاك الاخ دريس الرحاوي المهم تحياتي له. القضيه دونك j'allais vous dire en fait le degré de la réussite de vos actions que vous avez menées maintenant, est-ce que vous avez des indications de réussite par rapport à votre mouvement actuellement et quelles sont vos attentes après le 14 octobre? Ce qui est vraiment très très sympa et franchement qui réconforte le cœur, c'est que vous savez très rapidement le mouvement il n'est pas né par hasard, il n'est pas né par un coup de tête. Je me suis levé un matin et puis je me suis dit hop, un mouvement citoyen qui va faire de la politique avec une liste sur Molenbeek pour commencer. Absolument pas. Comme je dis, c'est une réflexion de plusieurs années et aussi pendant les 6 années d'expérience, c'était là le déclic. C'est là où je me suis dit oui, il faut que les citoyens ici, si on veut une solution pour les citoyens, il faut que les citoyens soient concernés et s'impliquent. D'accord? Et donc, ce qui me réchauffe le cœur, c'est que les gens, parce qu'aujourd'hui, avec la force de la technologie, avec la force des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, j'ai personnellement et aussi des amis, des réactions très positives, des gens qui rejoignent le mouvement par Facebook, même au niveau international. Nous avons aujourd'hui, parce que nous avons créé un groupe WhatsApp où il y a les informations du groupe. J'ai des gens du Maroc, des gens des États-Unis, des gens de la France, qui sont là pour donner des idées. Parce que finalement, les problèmes d'une famille, je dirais, monoparentale, on le trouve partout. Aux États-Unis, au Maroc, partout. C'est les mêmes problèmes de la société. Et donc, ce sont des gens qui sont là pour donner leur expérience, leur expertise et bien sûr leurs idées. Et donc, je vais terminer très rapidement par ça. Très rapidement, je vais terminer par les 4 points dont nous avons parlé aujourd'hui, qui sont nos chevaux de bataille. 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois, sans parler des emplois indirects, qui seront peut-être même doublés, d'accord, dans les 6 années à venir. Nous allons parler de la jeunesse qui est vraiment centrale dans notre programme. Et ça a été développé par mon ami Edwin, c'est vraiment très très large. On commence par l'enseignement, bilinguisme, dès je dirais la naissance, et 25 ans plus tard, eh ben, nous avons des gens qui seront ouverts vers le multilinguisme. Et puis nous avons la femme, Madame Hafida a parlé de la position de la femme doit pouvoir marcher en sécurité, dans le respect, en même temps que l'homme, sans favoriser ni l'un et l'autre, dans le respect. Et puis les commerçants, qui sont le dynamisme de notre économie à Molenbeek. Nous avons un programme, donc on n'a pas eu le temps d'en parler, mais les commerçants sont vraiment la base de l'économie. Bien sûr qu'eux aussi, ils sont créateurs de l'emploi, et nous avons un programme qui est adéquat, et un programme concret pour les pousser, les encourager, pour mener à bien ce projet. La réponse à la question, quelles seraient vos attentes après le 14 octobre? Nos attentes, c'est que nous allons tout d'abord motiver les gens à contribuer et à voter. Faites le bon choix. Faites le bon choix, c'est ça qui est très important. Aujourd'hui, les communales sont vraiment essentielles. C'est la base de la politique d'un pays, c'est là où ça commence. Faites le bon choix et nous allons faire notre maximum, nous allons faire notre mieux, nous allons être proches, nous allons essayer d'avoir le maximum de sièges. Nous voulons être dans la majorité, nous sommes des gens de dialogue, nous dialoguons avec tout parti démocratique. Voilà. Donc, Monsieur Edwin, vous avez expliqué un peu donc le prétexte, disons, la situation un petit peu difficile au niveau des emplois, au niveau de la jeunesse, au niveau de l'enseignement, etc. En tant que scientifique, vous avez aussi proposé plusieurs traitements différents, entre autres le projet des 2000 emplois, etc. Et j'aimerais bien savoir aussi votre post-test après. Quelle est votre visualisation ou votre évaluation après le 14 octobre? Non, ce que on voudra
sûrement faire, c'est augmenter la pression sur les partis politiques pour établir, mettre sur place un grand projet pour les quartiers pauvres et Molenbeek concrètement. C'est ça notre un projet bien établi, notre projet de vie, et je dirais. Oui. C'est ça la responsabilité de notre génération. Oui. On est dans les cinquantaines. Hein, c'est notre génération qui a vu les choses se détériorer. Oui. On peut dire que c'est la responsabilité même de notre génération que ça a détérioré. On n'est pas personnellement responsable, mais on l'a vu devant nos yeux. Et c'est notre génération qui doit augmenter la pression vis-à-vis des partis politiques pour exécuter des projets, des grands projets qui créent de l'emploi dans les quartiers pauvres. Merci, Deuxièmement, oui, il faut on fait de la politique, oui. et j'appelle les scientifiques de rejoindre les mouvements citoyens, parce que sans pression politique, avec les études scientifiques, moi je suis allé à la rencontre des jeunes à Molenbeek, j'ai parlé dans des cafés avec des jeunes parce que j'ai pas peur, je suis un scientifique du terrain, je suis pas un scientifique qui reste à l'université enfermé. Hein? Donc si vous voulez mettre la pression sur la politique, oui, on est obligé de rejoindre les mouvements citoyens et d'augmenter avec ces mouvements, augmenter la pression sur la politique, comme scientifique. Merci, merci. Laatste woord, als het kan, gewoon heel veel in het Frans en het Arabisch geschreven. Dus belangrijke punten, gewoon een samenvatting van, wij willen 2000 jobs creëren in dit 6 jaar. Wij willen absoluut inspanning, echt inspanning doen. Dat is belangrijk, dat is voor onze generatie, dat zijn onze jeugd. Wij willen natuurlijk ook een plaats voor onze vrouwen. Zij is een zuster, zij is een echtgenote, zij is een vriend enzovoort. En we willen natuurlijk ook onze handelaars natuurlijk motiveren en steunen. Donc هذه بالعربية بالخفة بغينا هذه الأربعة ديال النقاط اللي مهمين. حنا إن شاء الله بحال في هاد السنين بغينا ندير. شكرا جزيلا أزول والسلام عليكم. Merci madame, monsieur de nous suivre. Donc le mouvement Acte Citoyen Agissons Ensemble à Molenbeek qui veut faire de la politique autrement, suivi ce mouvement donc via Hassan Rahali qui est le président fondateur et les autres membres. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir.